de Marie-Julie Levent. Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit pour la CBS? Allez, on accueille la numéro 4, Johanna Cordonis. Allez, du bruit. Alors nous sommes en direct ici à Charnay pour ce match qui oppose le Landerneau Bretagne Basket à Charnay. Charnay, c'est la présentation des équipes. Les joueurs du Landerneau Bretagne Basket ont été présentés. Et l'équipe de Charnay rentre maintenant sur le terrain. Alors c'est avec un grand plaisir que nous réalisons ce live en direct de Charnay. Avec, on l'espère, un maximum de supporters pour le Landerneau Bretagne Basket. L'équipe de Charnay qui est au complet ce soir. Et l'équipe de Landerneau également, malgré l'absence toujours de Kelly Core. Voilà. Boris Bassett. Donc nous sommes à 3 minutes 46 du coup d'envoi. Et voilà, une minute de silence en l'hommage d'un bénévole du club. Alors il faudrait, si vous voulez bien, qu'on fasse une minute d'applaudissement en la mémoire de Boris Bassett. Voilà. Hommage bénévole dans ce club avec un public nombreux ici à Charnay, public nombreux, public qui entoure le terrain, 700 à 800 personnes, 700 personnes environ dans cette salle de Charnay en Bourgogne, Charnay-Martin, une communauté de 50 000 habitants, Charnay 7 000 habitants. Voilà, hommage chaleureux à ce bénévole du club de Charnay qui a œuvré, semble-t-il, dans le club. Voilà. L'équipe de Charnay qui se présente avec Cortinovis Johanna, la numéro 5, 1m90, Chloé Mantelin, 1m73. Laure Belleville, 1m75, Margot Jauré, 1m68, Claire Michel, 1m82, Léa Perrin, 1m65, Eva Bruno, 1m80, Ramadovic Irmor, 1m87, Legrand Clarisse, 1m82, Diaby Cariator, 1m91 et Mélanie Deveau, 1m72. Alors je ne vous présente évidemment plus les joueuses du Landerneau Bretagne Basket, les joueuses Victoria Magekoudoumi, Asia Logan, Marie Butard, Anaëlle Lebruchec, Maud Stervinou, Pauline Littard, Diana Balayera, Elodie Nègre, Kelly Core qui malheureusement est encore blessée et Aya Brumer-Manet. Voilà, j'espère vous voir nombreux ce soir. Voilà, j'espère vous voir nombreux ce soir devant le Facebook Live du Landerneau Bretagne Basket. Et j'espère que vous serez nombreux à supporter le Landerneau Bretagne Basket. Voilà. Les supporters de Charnay qui encouragent leur équipe. Chant d'ambiance ici à Charnay. Chant d'ambiance, bon enfant. On sent un public conquis par son équipe. On va assister à un très beau match de basket. C'est sûr, on compte sur vous. Super commentaire. Voilà. Alors ma voisine filme pour Charnay. On sent la bonne humeur, le fair play ici à Charnay. Un vrai plaisir. On a été très bien accueillis dans cette ville de Charnay avec des bénévoles très attentifs. Voilà. L'équipe a été reçue formidablement bien. Les bénévoles sont venus chercher les joueuses à l'aéroport et ont effectué tous les trajets de l'hôtel à l'aéroport et à la salle.
On remercie évidemment Charnay et surtout ses bénévoles. Voilà, le coup d'envoi dans 20 secondes. 20 secondes et j'espère que la réception de votre côté est parfaite et que vous allez pouvoir apprécier ce match en direct de Charnay. 6 secondes avant le coup d'envoi, les joueuses rentrent sur le terrain. Voilà, côté Landerneau, Pauline Littard, Asia Logan, Aya Bremer-Manet, Marie Butard et Élodie Nègre. Côté Charnay, Johanna Cortinovis, Laure Belleville, Chloé Montelin, Cariata Diaby et Mélanie Deveau qui vont commencer ce match. Voilà, la Guadeloupe est présente ce soir encore pour supporter l'équipe du Landerneau Bretagne Basket. Merci à nos amis de la Guadeloupe. Également The United States. Voilà, c'est parti par Lorberville qui rate le premier shoot pour Charnay. Marie Butard à la relance. Voilà, Élodie Nègre qui... voilà, le ballon est rentré dans la raquette, qui joue avec... Aya Bremer-Manet, c'est les deux premiers points de Aya Bremer-Manet pour le Landerneau Bretagne Basket. Alors, défense individuelle à nouveau pour Landerneau ce soir. Défense fille à fille. Charnay qui rate à nouveau son lancer. Récupération Asia Logan. Relance pour Pauline Littard, Marie Butard. Voilà, Asia Logan qui est l'interception. Et Charnay par Laure Belleville qui rate son lay-up. Petit contre d'Asia Logan et layback de Laure Belleville qui relance et qui marque. Et la faute est sifflée pour Marie Butard. Elle s'y est reprise à 3 fois, Laure Belleville. Et elle a inscrit donc les deux premiers points de Charnay. 2 partout, 8 minutes 55 à jouer. Laure Belleville au lancer franc. Et le lancer franc est marqué, évidemment, une joueuse d'expérience telle que Laure Belleville ne se permet pas de rater ses lancers francs. Voilà, belle combinaison entre Aya Bremer-Manet et Élodie Nègre. Élodie Nègre qui rate son shoot sous le cercle et qui plonge sur la balle. Avec Marie Butard également. Voilà. Hop, marché, je pense. Marché, l'arbitre siffle marché en effet. Voilà. La balle va être redonnée à Landerneau. Alors je pense que vous allez être très très nombreux ce soir pour suivre ce match. L'avant-dernier match de ce championnat, avant le dernier match à Landerneau face au centre fédéral. Voilà, je pense que si vous êtes aussi nombreux devant le Facebook Live que vous l'êtes dans la salle de la cimenterie, je pense que ce soir, ça sera une belle réussite pour le club et un bon soutien pour nos joueuses qui sont prêtes pour ce match. 4-2 pour Charnay. Voilà, quelques ratés côté Landerneau pour démarrer ce match par Élodie Nègre. Voilà, la balle va être rendue à Landerneau et c'est Marie Butard qui va faire la remise en jeu. Petite interruption, petit problème technique probablement à la table. Voilà, 3-2 et non pas 4-2 en effet. Il y a eu, c'était 2+1, panier plus lancer franc.
par Laure Belleville. Voilà, Mathieu Chauvet, le coach de cette équipe de Charnay, est ramené dans son périmètre par l'arbitre. Voilà, discussion, l'arbitre informe les deux coachs, je pense, du petit incident de table afin que tout le monde soit informé. Alors voilà, le jeu est en stand-by et la remise en jeu va pouvoir avoir lieu par Marie Butard. Chouette ambiance ici, chouette ambiance. Voilà, le speaker au micro encourage son équipe évidemment. Et ainsi, et voilà, une faute de Chloé Mantelin sur Pauline Littard. Voilà, première faute évidemment pour Chloé Mantelin. Chloé Mantelin qui jouait à Limoges l'année dernière. Joueuse très à droite à 3 points qu'il faudra évidemment surveiller. Joueuse qui faisait partie de la sélection U20 au championnat d'Europe l'année dernière. Asia Logan et qui va inscrire 2 points à nouveau pour Landerneau. Ça nous fait donc 3 à 4. Voilà, Asia Logan avec sa puissance physique qui inscrit 2 points pour Landerneau. Voilà, défense stricte côté Landerneau. La balle est mise dans la raquette pour Charnay. Sortie extérieure sur Laure Belleville qui va marquer. Et non, le panier est raté, les tours rebond. Et la balle va être redonnée à Charnay sur une sortie concédée par Élodie Nègre. Voilà. Nous sommes dans ce premier carton, 3 à 4 en faveur de Landerneau, 7 minutes 44 à jouer. Vous êtes évidemment de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour les petits retardataires. Le match a débuté ici à Charnay et c'est Landerneau qui est devant d'un tout petit point. Voilà, un tir de Pauline Littard qui est manqué. Et relance pour Charnay. Par Mélanie Deveau qui tente le tir et qui rate et c'est Marie Butard qui prend le rebond. Marie Butard qui relance et sous la pression défensive de Chloé Mantelin et un tir de Asia Logan qui fait un peu le ménage dans cette raquette et c'est une faute qui est concédée à Kariata Diaby qui conteste la décision de l'arbitre. Mais donc la faute est accordée en faveur d'Asia Logan. Évidemment, ce début de match, le défi physique est présent et on sent un petit peu d'intox de part et d'autre. Et la balle va être redonnée sur ce retour en zone. Une mauvaise passe côté Landerneau, retour en zone. La balle est redonnée à Charnay. Voilà, par Laure Belleville qui va faire cette remise en jeu. Voilà, Mélanie Deveau à nouveau à la main, Laure Belleville, ça circule le ballon côté Charnay. Ah, et Aya Brunner-Manet qui lâche évidemment Kariata Diaby qui en profite pour marquer 2 points pour Charnay, 5 à 4. On sent évidemment une volonté des équipes de faire tomber le leader Landerneau. Voilà, anti-sportive sifflée à Élodie Nègre sur la contre-attaque. Évidemment, elle a coupé la contre-attaque. Et justement, l'arbitre siffle l'anti-sportive. C'est la première faute d'Élodie Nègre et donc Charnay se retrouve au lancer franc. Voilà, premier est raté et réussi, pardon. Et Charnay prend l'avantage, 6 à 4. Le deuxième lancer franc pour Mélanie Deveau, formalité. 2 lancers francs marqués pour Charnay, 7 à 4. Remise en jeu évidemment, remise en jeu Charnay sur cette faute anti-sportive d'Élodie Nègre. Chloé Mantelin, attention au tir à 3 points évidemment. Attention,
point fort, on venait de le dire, c'est son point fort. Il faut éviter de la laisser toute seule derrière la ligne des 3 points. Asia Logan qui manque son tir, Landerneau qui balbutie son basket, en ce début de première mi-temps. Alors 10 à 4 pour Charnay, Landerneau balbutie son basket. On n'est pas présent défensivement, et évidemment on est mené 12 à 4. Le coach Stéphane Lett s'apprête à faire un changement, et avec la rentrée de Victoria Magé-Koudoumi, on sent Landerneau emprunté dans ce début, tentant absolument de mettre la balle au milieu, mais voilà, tir d'Elodineg malheureusement raté. On sent Landerneau démarrant vraiment poussivement ce match, très emprunté dans les choix. La balle ne circule pas, on joue à 2 à l'heure, et donc automatiquement on est mené au score 12 à 4. 4 minutes 55 à jouer dans ce premier carton. Alors un tir à nouveau de Mélanie Deveau. Et donc 3 points accordés à Charnay, et 15 à 4, ça commence à compter pour Landerneau, ça commence à compter, 11 points de retard, et Charnay évidemment dans sa salle qui attaque ce match le pied au plancher, et Landerneau qui est surpris, qui balbutie son basket, et judicieusement le coach Stéphane Lett demande un temps mort pour remettre ses filles sur de bons rails. Le public évidemment content de ce début de match, tonitruant de son équipe. Voilà, on n'est pas présent défensivement. En attaque, le jeu est possible, le ballon ne circule pas. On essaie de mettre un peu lentement le ballon dans la raquette, et automatiquement Charnay en profite. Alors la balle va être remise en jeu derrière le panier par Asia Logan pour Victoria Magé-Koudoumi, qui a fait son entrée à la place de Pauline Littard. On se remet, j'espère que les pendules sont mises à l'heure, et ballon récupéré par Asia Logan au-dessus de la joueuse de Charnay. Asia Logan avec une détente importante, un physique important, qui va récupérer le ballon au-dessus des mains de la joueuse de Charnay pour inscrire 2 points pour Landerneau, 15 à 6. Voilà, Landerneau repart bien après ce temps mort. Défense toujours stricte côté Landerneau. Voilà, une faute, Victoria Magé-Koudoumi qui commet une faute sur Mélanie Deveau. Et ça va être 2 lancers francs à shooter pour Mélanie Deveau. Première faute pour Victoria Magé-Koudoumi qui vient de faire son entrée. Alors j'espère que vous appréciez ce début de match, et que la qualité de diffusion est au rendez-vous. Et donc que vous êtes très concentrés pour ce match. Encore 2 lancers francs pour Charnay, 17 à 6, un petit peu compliqué. Et là, Asia Logan qui tente la contre-attaque immédiate, et c'est la sanction est immédiate côté Charnay. 19 à 6, Landerneau qui a fait vraiment un début catastrophique ici à Charnay. Catastrophique. Et la perte de balle. Et voilà, encore une mauvaise passe côté Landerneau. On peut dire que Landerneau ne pouvait pas plus mal débuter ce match ici à Charnay. La balle circule beaucoup plus vite côté Charnay. On est présent certes défensivement, mais il reste 8 secondes et c'est un tir. On n'est pas présent au rebond. On n'est absolument pas présent au rebond. Manque d'envie côté Landerneau. Absolument pas présent, pas d'écran retard. Et la balle
est récupéré par Charnay. Charnay aussi qui fait des mauvaises passes, mais voilà, la balle va être redonnée à Landerneau. C'est Laure Belleville qui la sort. Et donc le public conteste, mais nous sommes juste au-dessus. Et en effet, c'est Laure Belleville qui a mis ce ballon dehors. Voilà, chaude ambiance ici. Chaude ambiance. Voilà, c'est vrai que Landerneau un peu surpris par le cocon ici que représente cette salle. Alors Asia Logan qui fait le boulot, et c'est Asia Logan qui rajoute 2 points pour Landerneau. On a l'impression dans ce début de match qu'une seule joueuse joue pour Landerneau, joue réellement le jeu, c'est Asia Logan. Voilà, donc on est en place, on essaie de défensivement d'être présent. Voilà, ballon récupéré par Marie Butard qui repart à l'attaque. Et Marie Butard qui est un petit peu bousculée et qui met le pied en touche. Le ballon va être redonné à Charnay. Voilà, rentrée de Maud Stervinou à la place de Marie Butard. Le coach fait tourner 19 à 8. Landerneau fait le dos rond. Mais c'est vrai que Landerneau ne pouvait pas réellement plus mal commencer que ce soir ici à Charnay. 2 minutes 35 à jouer, 19 à 8 dans ce premier quart-temps, 19 à 8, Landerneau la tête sous l'eau mais qui devrait réagir en cette fin de premier quart-temps. Voilà, Mélanie Deveau qui va encore et contre de Aya Brumer-Manet qui est présente défensivement. Maintenant il ne faut pas laisser les rebonds à Charnay. Et Asia Logan qui fait le boulot, voilà, qui va chercher la faute. Et qui va se voir accorder 2 lancers francs. Asia Logan qui joue de sa puissance physique et qui maintient Landerneau à flot, il faut le dire, qui maintient Landerneau à flot dans ce match. Ô combien dans ce début de match, ô combien compliqué pour Landerneau. Voilà, 2 lancers francs pour Asia Logan au lancer franc, évidemment tambour sous le panier qui déstabilise peut-être un peu Asia Logan qui rate son premier lancer franc. Voilà, le public hurle évidemment pour gêner le tir et c'est quand même un lancer franc marqué pour Asia Logan sur les 2 et 19 à 9. Voilà, Landerneau qui sort un peu la tête de l'eau. Landerneau, une balle qui est relancée sur Maud Stervinou. Maud Stervinou qui préfère attendre voilà, le deuxième rideau. Et la balle est donnée à Aya Brumer-Manet qui fait le boulot. Elle est évidemment cernée. Voilà. Et Maud Stervinou qui vient inscrire 2 points dans un drive. Très belle prise de responsabilité du côté de Maud Stervinou. Maud Stervinou qui prend ses responsabilités dans ce début de match et qui va inscrire un lay-up. 2 points pour Landerneau. 19 à 11, Landerneau sort la tête de l'eau et le temps mort est à nouveau temps mort cette fois-ci demandé par Mathieu Chauvet pour Charnay. Voilà. 19 à 11, Landerneau revit un petit peu en cette fin de premier quart-temps. Landerneau qui a vraiment eu du mal à débuter ce match avec des approximations, des mauvaises passes, une lenteur dans la mise en place du jeu en attaque et une volonté de mettre le ballon au milieu, mais voilà, tout ça dans une certaine lenteur qui fait que les ballons ont été interceptés et Charnay par contre a bien joué le coup, que ce soit sur les tirs à 3 points ou sur les contre-attaques et le jeu rapide. Le même 5 côté Landerneau, même 5 sur le terrain. Diana Balayera qui rejoint la chaise, qui s'apprête à faire son entrée. Victoria Magekonoumi qui met la pression. Et voilà. Voilà, on a passé la ligne à la limite des 8 secondes. Voilà, petite faute encore sifflée sur Victoria Magekonoumi. Victoria qui concède là sa deuxième faute
deuxième faute de Victoria Mage Economy qui est avertie par l'arbitre parce qu'elle a contesté la faute et qui la menace d'une faute technique. Voilà, elle demande une explication. Elle est sanctionnée immédiatement et prévenue non sanctionnée pour le moment, menacée d'une faute technique par l'arbitre de ce match, par une des arbitres de ce match. Alors, le public siffle, évidemment, conteste le fait que Victoria demande des explications à l'arbitre, voilà, et réclame la faute technique. Tir côté Charnay de Lorbeeville, manqué, récupération Landerneau et on se rue à l'attaque avec Victoria Mage Economy et Lodinec. Encore une lenteur on a du mal à se mettre en place. Ici, Diana Baleera, la balle circule, tire à 3 points et il est marqué. Tire à 3 points d'Asia Logan, magnifique. Asia Logan, un très bon début de match. Asia Logan, impeccable dans ce début de match, 3 points. Et Landerneau revient à 50 secondes de cette fin de premier quart-temps, 19 à 14, 5 points d'écart. On commence à respirer côté Landerneau, changement. C'est Pauline Littard qui refait son entrée et Victoria qui sort, Victoria Mage Economy, qui sort évidemment sur le fait qu'elle ait pris 2 fautes. Le coach Stéphane Lake préfère la faire sortir pour éviter qu'elle fasse sa 3e avant la fin de ce premier carton. Lorbeeville au tir et c'est manqué, rebond Landerneau par Diana Baleera qui relance et c'est Asia Logan qui va encore inscrire 2 points supplémentaires. Une joueuse est à terre. Asia Logan n'y est pour rien. Je pense qu'elle a voulu aller contrer. Je crois que oui, c'est Lorbeeville qui a dû se prendre un coup ou tomber, mais je pense qu'elle va se relever. Elle est costaud, mais elle a pris un coup sur la tête. Voilà, elle est costaud. Il reste 33 secondes à jouer. 19 à 16. 3 points d'écart dans ce match ici à Charnay. Il reste 33 secondes dans ce premier carton. Voilà, Lorbeeville voilà, sort pour récupérer. Elle est costaud, elle a de l'expérience. Mathieu Chauvel, il tape dans les mains. Je pense que ça va aller. On l'espère évidemment, on n'aime pas du tout, voilà, 19 à 16, on n'aime pas du tout voir des joueurs se blesser dans les matchs. Rebond Landerneau par Maud Stervinou qui relance immédiatement. Voilà, une faute est sifflée à la numéro 22, Kariata Diaby. L'arbitre, elle n'était pas concernée par le jeu. Voilà, et l'arbitre a sifflé. On n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé. Bon, mais sans rapport avec le jeu, on ne comprend pas trop cette décision arbitrale. Mais bon, il a dû se passer quelque chose, sûrement une petite friction entre les deux joueuses qui évidemment jouent un petit peu l'intox en ce début de match. Voilà, donc du coup, Elodie Nègre au lancer franc, le premier est marqué et le deuxième est raté. Et voilà, 19-17, voilà, 19-17, il reste 15 secondes dans ce... Voilà, il reste 15 secondes et à nouveau raté. Ah, et cette fois-ci, l'arbitre, je pense, à titre de compensation, siffle la faute à Elodie Nègre. Voilà, et je pense que la faute de tout à l'heure n'y était pas. Et donc l'arbitre compense, siffle une deuxième faute à Elodie Nègre. Voilà, c'est un peu souvent le système des compensations, parce qu'il s'est rendu compte un peu de son erreur et il compense voilà, un rebond un peu physique d'Elodie Nègre. Voilà, donc du coup, Kariata Diaby se retrouve, elle à son tour au lancer franc et le premier est manqué. Deuxième lancer franc, 19-17, il reste 9 secondes à jouer. Une possession, si le rebond est Landerneau, évidemment, une possession pour Landerneau. Le deuxième est rentré. Voilà, 20-17 pour Charnay. Voilà, et balle pour... voilà, Diana Baleera. Magnifique passe décisive de Pauline Littard, qui a très bien joué le coup sur ces 9 secondes restantes. 20-19,
20 à 19 à la fin de ce premier carton, on revient de très loin. Et je pense qu'on peut me dire de très loin. On revient de je ne sais pas d'où. Landerneau qui ne pouvait pas plus mal commencer ce match. Voilà, le déplacement, la salle, l'ambiance, voilà. On ne peut pas dire que ça soit la fatigue du voyage parce que les filles ont voyagé en avion. Mais bon, voilà, Landerneau qui revient dans le match et à juste titre, le coach Stéphane Ley qui avait pris un temps mort pour recadrer. Depuis ce temps mort, les choses semblent rentrer dans l'ordre côté Landerneau. Voilà, grosse ambiance ici à Charnay, le public en soutient son équipe, un public de supporters. Et voilà, on va, je pense, maintenant rentrer dans le vif du sujet avec un match d'intensité et physique et technique. Et on espère avoir vraiment un très beau match de basket. Vous êtes encore plus nombreux à nous rejoindre et n'hésitez pas évidemment à passer le mot autour de vous. Landerneau qui joue à Charnay pour cet avant-dernier match de championnat. Voilà, le président et son épouse ont fait le déplacement, ils sont là dans la tribune. Voilà, le président, le jeu reprend. Ne nous déconcentrons pas évidemment par Pauline Littard. Pauline Littard qui remet son équipe dans le droit chemin. Maud Servinou qui est resté sur le terrain. Asia Logan, Aya Brumer-Manet dans la raquette et c'est 2 points pour Asia Brumer-Manet. Voilà. Et la dernière joueuse, c'est Diana Balaïra qui a fait une très belle entrée dans ce premier quart-temps. Et judicieusement, le coach Stéphane Ley l'a remise sur le terrain. Faute sifflée à la joueuse de Landerneau, la numéro 15, Aya Brumer-Manet, qui se voit siffler sa première faute. Alors Toulouse qui est devant à Angers, Toulouse chez elle qui est devant 29-22 dans ce début de match également. Et le rebond, on remet. Oh, la balle est ratée pour Charnay. On avait été très passif sur ce rebond et une joueuse de Charnay avait remis la balle dans les bras de la joueuse Diaby qui malheureusement et heureusement pour Landerneau a raté. Et voilà, Diana Balaïra et qui se fait contrer et la balle va être redonnée à Landerneau. Voilà. Évidemment, elle avait face à elle Johanna Kortinovis qui n'est pas une novice dans la division. Johanna Kortinovis qui lui a infligé un contre sanglant et la balle va être redonnée à Landerneau. Pauline Littard qui garde la balle, qui fait le tour de la joueuse et qui va marquer. Magnifique. Et ça va être le 2 points plus le lancer franc. 2 points plus lancer franc pour Pauline Littard qui la joue métier. Il fait le tour de la joueuse dans le petit jeu, dans la peinture et qui va inscrire 2 points et qui se voit à nouveau lancer franc. Et le lancer franc est inscrit. Voilà, Pauline Littard qui est rentrée dans son match. Pauline Littard et donc qui permet à Landerneau de mener au score 20 à 24 dans ce deuxième quart-temps, 8 minutes 42 à jouer. Voilà, Charnay qui fait circuler et la balle va être redonnée à Landerneau. La balle est sortie, Charnay met la balle dehors et la balle va être redonnée à Landerneau. Aya Brumer-Manet qui a pris un choc sur le thorax et qui peine un petit peu à retrouver sa respiration. Mais Aya est costaud, elle va faire la remise en jeu. Elle en a vu d'autres. La grande Aya Brumer-Manet qui a renforcé l'effectif de Landerneau de belle manière cette année. Laure Belleville qui fait son entrée. Laure Belleville, voilà, qui remplace Claire. Ah non, une petite hésitation, oui, qui remplace Léa Pellerin. Voilà, Mathieu Chauvet qui fait rentrer évidemment sa
sa joueuse un petit peu métronome, qui est Laure Belleville. Voilà, la balle circule collée dans Landerneau, c'est mieux, on sent mieux. Diana Balaguerra qui fait feu de tout bois. Oh là là, une petite... Et Aya Brumer-Manet un petit peu bousculée dans la raquette. Voilà, ici c'est Pauline Littard qui distribue magnifiquement bien. Et voilà, à Diana, une belle passe décisive. Magnifique passe de Pauline Littard qui montre là tout son talent de passeuse. Magnifique passe sur Diana Balaguerra qui rate son premier shoot, qui reprend le rebond et qui se retrouve bénéficier de deux lancers francs suite à une faute de Charnay. Voilà, le premier est inscrit. Diana Balaguerra, jeune joueuse talentueuse qui maintenant voilà, au Landerneau Bretagne Basket depuis 2 ans, joueuse talentueuse qui présente d'excellents fondamentaux, voilà, et qui cette année voilà, progresse et apporte dans cette équipe du Landerneau Bretagne Basket. La balle est dans la raquette, la balle est Laure Belleville qui tente et qui relaye. Voilà, on peut difficilement l'arrêter côté Landerneau. 22-25, la balle circule, le coach a fait rentrer Anaëlle Lebruchec. Anaëlle Lebruchec est... Voilà, et 3 points de Maud Servinou. Maud Servinou, spécialité 3 points. Maud Servinou qui a inscrit 3 points pour Landerneau. 22-28, 7 minutes 23 à jouer. Voilà, Landerneau est rentré dans son match et c'est tout le mal qu'on nous souhaitait, c'était que Landerneau voilà, prenne le tempo de ce match. Un tir à 3 points manqué côté Charnay, la balle part directement en touche et remise en jeu, la remise en jeu va être faite par Pauline Littard. C'est reparti avec Pauline Littard qui monte le ballon. Pauline Littard, la meneuse de jeu du Landerneau Bretagne Basket, et Diana Balaguerra à nouveau en très bonne position sous le cercle. Mais voilà, elle se fait pousser et ces 2 lancers francs qui vont être accordés à Diana Balaguerra. Le panier, elle a enragé un petit peu parce qu'elle aurait pu faire le N1 là-dessus et elle se retrouve à shooter 2 lancers francs. Premier est accordé, premier réussi. Voilà, un calme olympien du côté de Diana Balaguerra. Voilà, le public manifeste un peu, évidemment le deuxième est accordé. Voilà, 100% pour Diana sur voilà, ses lancers francs. Mélanie Deveau, ah, l'arbitre siffle une faute contre Pauline Littard, qui ne comprend pas trop évidemment, mais la faute était bien réelle. Première faute pour Pauline Littard qui se remet immédiatement en position de défense. La balle va être remise en jeu sous le panier pour Charnay. Le speaker encourage l'équipe de Charnay, pousse le public ici à Charnay. Voilà, la balle va être récupérée. Maud Servinou qui n'avait pas un œil sur le ballon et la balle a roulé derrière elle, elle ne l'a pas vue. Voilà, contre de Maud Servinou, très présent en défense. Voilà, Pauline Littard, voilà, Anaëlle Lebruchec, la balle est donnée et non, voilà, la balle va être redonnée à Landerneau sur cette interception de Johanna Kortinovis. Grande joueuse de Charnay aussi, 31 ans, 1m90, grande joueuse par la taille et par le talent. 3 points de Pauline Littard. Pauline Littard qui rentre dans son match, qui est extrêmement concentrée et qui permet à Landerneau de mener 22-33 à 5 minutes du coup de sifflet de la mi-temps, 5 minutes dans ce deuxième quart-temps. À nouveau une faute qui est sifflée, les arbitres sifflent beaucoup de fautes de part et d'autre. Voilà, un temps mort qui est demandé par le coach Stéphane Ney. Et c'est, voilà, attention quand même, c'est la deuxième faute pour Aya Brumer-Manet. Voilà, 2 fautes pour Aya Brumer-Manet, 2 fautes pour Elodie Ney.
et 2 fautes pour Victoria Majekoudoumi. 5 minutes à jouer, 5 minutes 54, 22 à 33. Voilà, Landerneau devant, Landerneau qui pratique son basket dans ce deuxième carton. Voilà, Landerneau qui était, on peut le dire, à côté de la plaque en ce début de match. Voilà. Donc fort heureusement, elles ont pris la mesure de ce match et elles sont présentes. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à ce club de Landerneau Bretagne Basket et à cette équipe de Ligue 2 féminine. Le club des supporters landernien est présent avec Pierre Fouquier qui encourage évidemment Pauline Littard. Et voilà, chaud patate que nous dit Pierre. Et on le salue bien Pierre. Donc la balle va être rendue à Charnay et c'est Chloé Mantelin, la numéro 5 de Charnay, qui va faire la remise en jeu. Voilà, attention, on reste présent, on reste concentré. Landerneau doit absolument rester concentré. C'est un match qui va être, je pense, extrêmement défensif. Voilà, et Chloé Mantelin qui prend le tir et qui le manque. Voilà, tir un peu difficile pour Chloé Mantelin, peut-être un peu rapide. Mais attention, Chloé Mantelin, sa spécialité c'est 3 points. Perte de balle, une passe un peu profonde d'Asia Logan sur Pauline Littard. Petite incompréhension et la balle est redonnée à Charnay. Pauline Littard qui met la pression sur Mélanie Deveau. Voilà, Mélanie Deveau, la meneuse de jeu de cette équipe de Charnay. Voilà, la balle circule. Donc Charnay, il reste 10 secondes à jouer avant la limite des 24. Charnay qui fait circuler le ballon. Voilà, un tir à 3 points à nouveau de Chloé qui est manqué et c'est Diana Balayera qui se détend pour aller chercher ce ballon très haut. Voilà. Pauline Littard qui tente d'organiser. On regarde un peu, la balle circule sur Anaëlle Lebruchec. Anaëlle Lebruchec qui rate son 3 points aussi. Elle était toute seule. Bon tir d'Anaëlle Lebruchec, malheureusement. Voilà, le ballon n'a pas touché le cercle. Mais elle était en position, elle était toute seule, c'était un tir à prendre évidemment pour Anaëlle Lebruchec qui a aussi cette spécialité. Et le ballon, voilà, Laure Belleville, un petit peu chanceuse sur ce tir à 3 points. Laure Belleville qui a inscrit 3 points pour Charnay, 25-33, 4 minutes 26 à jouer. Laure Belleville qui, le ballon avait tapé le cercle et est rentré dans sa second temps. Asia Logan, Asia Logan qui est accrochée par Johanna Kortinovis. Et Johanna Kortinovis se voit siffler sa première faute. Elle conteste un petit peu, elle discute. Mais le ballon, c'était une pénétration, un drive d'Asia Logan. Asia Logan ne se voit pas accorder les 2 lancers francs parce que l'arbitre a considéré qu'elle n'était pas en position de tir sur ce drive. Marie Buteur qui prend aussi le tir et elle le rate. Elle a failli faire une faute un petit peu de frustration et heureusement elle a retiré ses bras au dernier moment. Voilà. Kortinovis qui a attention dans le petit jeu évidemment. Johanna Kortinovis est très dangereuse dans le petit jeu. À mi-distance, elle est capable de faire mouche systématiquement. Donc à surveiller. 27-33, Charnay qui revient un peu dans cette partie. La balle circule encore un peu de façon laborieuse ici côté Landerneau. Voilà, les joueuses sont statiques. Tir d'Asia Logan, un peu emprunté, il faut le dire, ce tir. Et Landerneau à nouveau rentre dans ses travers. Et évidemment, la marque s'en fait ressentir. Landerneau à 6 petits points, Kortinovis dans le petit jeu. C'est son terrain. Heureusement et par chance, elle rate son tir. La balle repart par Anaëlle Lebruchec qui prend le tir et qui malheureusement rate. Le ballon tourne autour du cercle et rate son tir à 3 points. On avait une possibilité de jouer la contre-attaque. Peut-être qu'on aurait pu attendre le deuxième rideau. Et
mais on a joué en 2 temps. Sur un tel en suspension, qui marque évidemment, Stéphane Lez reprend un temps mort judicieusement parce que là, à nouveau, Landerneau dans ses travers, un Landerneau statique, un Landerneau emprunté et absolument pas présent défensivement, ce qui permet à Charnay de revenir 29 à 33. 29 à 33 à 2 minutes 53 de la mi-temps. Voilà, chaude ambiance. J'espère que vous profitez de cette ambiance. L'équipe de Landerneau qui à nouveau s'est réunie au cours de ce temps mort pour essayer de remettre les choses bien dans l'axe pour finir cette première mi-temps du mieux possible. Donc la balle est remise en jeu par Marie Butard et pression des joueuses de Charnay. Il en faut plus à Marie et à Pauline pour perdre leurs moyens, évidemment. Et donc c'est Pauline Littard qui est à la main face à Chloé Modelin qui lui met un petit peu de pression. Tir à 3 points d'Asia Logan qui rate son tir, voilà, qui réclamait une faute. Et voilà, un peu rapide cette prise de tir. Un peu rapide pour Landerneau et à nouveau la balle côté Charnay. Voilà, on doit faire tourner, on mène au score, on ne doit pas précipiter. Je pense que c'était les consignes de Stéphane Lez, tir à 3 points de Chloé Mantelin, rebond Pauline Littard, Marie Butard qui va aller mettre le lay-up et non. Manque de chance. Là, il faut temporiser, je pense, côté Landerneau. Marie Butard qui a tenté le lay-up et qui a buté sur le cercle. On va les récupérer par Landerneau, Marie Butard sur Elodie Nègre. Et Elodie Nègre qui inscrit 2 points. Voilà, Elodie Nègre dans la raquette. Voilà, un atout pour Landerneau Bretagne Basket, cette joueuse Elodie Nègre qui, j'espère, a nombre de supporters à la Guadeloupe. On a vu que la Guadeloupe était présente encore ce soir et on les salue bien. Rebond Elodie Nègre, justement, elle fait le boulot Elodie Nègre. Et par contre là, on a parlé un peu vite, elle redonne la balle à Charnay, Elodie, manque de concentration, Elodie en défense, elle est là. Mauvaise nouvelle pour Landerneau, Elodie Nègre qui se fait siffler sa 3e faute à 1 minute 15. À 1 minute 15 de la fin de cette première période. C'est pas très bon pour Landerneau, évidemment, cette 3e faute d'Elodie Nègre qui la ramène sur le banc. Elodie Nègre sanctionnée. Voilà, Pauline Littard ne comprend pas le lancer franc parce que la joueuse n'était pas en position de tir. Et donc ma voisine de Charnay me dit que le panier a été accordé et je pense que je suis passé à côté de quelque chose, je n'ai pas vu le panier et donc oui c'est un N1 pour Charnay qui revient dans ce match 32 à 35 pour 32 à 35 et c'est encore Asia Logan qui va inscrire Johanna Cortinovis qui se fait sanctionner et qui se fait prévenir par l'arbitre de ce match et qui est averti la prochaine fois, ça sera la faute technique. Le public évidemment manifeste son mécontentement, on est acharné, c'est normal, ils protègent leurs joueuses. Et voilà, on essuie le terrain. Voilà, Asia Logan qui prend ses responsabilités. Allez, 59 secondes à jouer dans cette voilà. première mi-temps. Et c'est reparti. Voilà. 32-37, 5 points d'avance pour Landerneau.
Il reste 55 secondes à jouer. Voilà. La balle est du côté de Charnay. Charnay par Laure Belleville. Mélanie Deveau qu'il faut surveiller. La balle passe à l'intérieur. Johanna Cortinovis. Marché. Alors, elle a eu un petit problème sur cette réception. Je ne sais pas ce que réclame le public. Peut-être une faute de Marie Butin. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'elle y était. Elle a un petit peu, lors de la réception, elle a un petit peu mélangé ses appuis. Pauline Littard qui garde la balle, qui gagne du temps. Voilà. Anaëlle Lebruchec pour Diana Balaïra qui essaie de passer ligne de fond. Pauline Littard qui tente les tirs à 3 points et qui... Oh, le ballon roule dans le cercle. Pas de chance pour Pauline Littard. L'arbitre arrête à nouveau le jeu. Et c'est un problème de table de marque. Il semble qu'il y a eu un petit problème au niveau des 24. Il restait 12 secondes. Une petite seconde à jouer. Voilà, l'arbitre, il y avait 12 secondes dans les 24. L'arbitre a enlevé une seconde. On est à 11 secondes de la fin de ces 24. Il reste 13 secondes à jouer. Donc, comment dirais-je, Charnay bénéficiera d'une possession probablement. Oh, très belle passe. Oh, malheureusement, très belle passe. Très belle passe de... Oh, tir extrêmement lointain de Mélanie Deveau, extrêmement du milieu du terrain, qui roule sur le cercle et heureusement qu'il ne rentre pas. 32-37. Ici à Charnay, 32-37. Landerneau et Charnay au coude à coude. Une deuxième mi-temps qui s'annonce des plus passionnantes. Évidemment, ici à Charnay, voilà, deux équipes qui ne lâchent rien. Et voilà, beaucoup de fautes au compteur et surtout un petit bémol, les 3 fautes d'Élodie Nègre, un petit bémol pour l'équipe de Landerneau, 3 fautes d'Élodie Nègre qui ne pourra probablement pas reprendre cette deuxième mi-temps immédiatement. Voilà, j'espère que vous passez un agréable moment, que vous êtes cramponnés sur ce Facebook Live. Évidemment, l'écharpe du Landerneau Bretagne Basket sur les épaules. Et j'espère que vous vibrez autant que nous ici dans ce match opposant Charnay à Landerneau. Faites une pause que je vous paye une bière. Ça, tu peux le dire, ça. Alors gentiment, ma voisine me propose une collation. Et donc voilà, on se retrouve dans 13 petites minutes. 13 petites minutes pour cette deuxième mi-temps. Voilà, tout de suite. Vous parlez pas pendant la mi-temps quand même. Putain, vous devez avoir soif. Hein.